Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 3 décembre. Non, je recommence. Aujourd'hui nous sommes le samedi 2 décembre 2023 et il y a un an j'ai fait une vidéo où je posais des questions à la Lila du futur, donc moi. Et du coup je vais y répondre parce que je pense que mes réponses seront totalement différentes en fait. Donc j'avais envie de voir la différence et je trouve ça vraiment cool. J'avais déjà fait une vision board et je trouve que c'est un peu dans le même délire. C'est un peu l'analyse psychologique de moi-même et je trouve ça plutôt cool. Je pense que je continuerai à faire ça chaque année. Le principe est même mieux, je trouve, que les nouvelles résolutions que vous voyez chaque année, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Donc en fait ça, si vous n'êtes pas au courant, c'est un pyjama. Et je me suis réveillée il y a quand même 2-3 heures, mais j'ai fait aucun effort. Donc là c'est vraiment I woke up like this. J'ai mon ordinateur derrière moi et j'en ai besoin pour savoir les questions parce que je m'en souviens même plus. J'ai plus la liste de questions avec moi, donc je vais essayer de voir tout ça. En vrai, est-ce que j'essaierai pas d'aller filmer dehors plutôt? Ouais, on va filmer dehors. À la vue de tous! Est-ce qu'ici ça le fait? Ok, salut tout le monde et j'ai des questions à poser à Lila du futur. Donc c'est une vidéo en gros que j'ai... Putain, ça me stresse en fait de faire ça dehors devant tous mes voisins. L'idée de la vidéo, je l'ai eue grâce à Mastu sur YouTube. Donc merci, coucou Mastu, je trouve que c'est une super idée. Sachant que la dernière vidéo que moi j'ai tournée, c'était à propos de ma vision board. Donc je trouve que ça a un peu le même principe en gros que la vision board, je trouve, de faire ce genre de vidéo. Je trouve que c'est assez spirituel sur les bords, donc merci Mastu pour l'idée. Et puis c'est parti. Par contre là je suis baissée, donc je vais pas rester comme ça, je te jure. On est lundi 14 novembre 2022 si je dis pas de bêtises. Bon, je vais pas dire l'heure, on s'en fout. Mais cette vidéo a été tournée un an plus tôt. Et donc j'ai des questions à poser à Lila du futur parce que j'aimerais bien savoir à peu près où j'en suis dans un an, où j'en suis, où tu en es là maintenant. Donc du coup, c'est parti. Donc Lila. Oui, Lila du passé. Première question. Donc j'ai à peu près 10 questions à te poser. Oui, je m'adresse à moi-même comme si c'était une autre personne, parce que je serais une autre personne. Lila du futur. As-tu réussi à t'épanouir sur YouTube? Alors déjà, oui. Je prends ça, alors YouTube ça a toujours été un peu un journal intime pour moi et je prends vraiment ça au sérieux. Donc oui, je trouve que je me suis épanouie sur YouTube. Je le prends même plus au sérieux qu'avant. C'est vrai qu'avant c'était, et ça a toujours été un hobby, c'est quelque chose que j'adore. Faire les vidéos, monter les vidéos, même en fait le côté graphisme. Au niveau des miniatures, je kiffe. Donc oui, je dirais que je me suis épanouie sur YouTube parce que du coup, je vois vraiment ça plus au sérieux. Te fais-tu rémunérer du coup par YouTube entre parenthèses? Donc c'est dans la même question. Non, je me fais pas rémunérer par YouTube. Bien que j'ai reçu un mail de YouTube en me disant que, littéralement hier soir, en me disant que l'une de mes vidéos ne serait pas monétisée. Mais c'est une blague parce que mes vidéos pour l'instant ne sont pas monétisées. Mais we will get there. C'est mon but. L'épanouissement, c'est de se sentir bien et tout ça, mais ça, c'était un des trucs que j'avais mis dans ma vision board, si tu te souviens bien. Oui, je me souviens très bien. Donc, voilà. En gros, il y a 10 questions et plus. Hein. Deuxième question. As-tu terminé l'écriture du tome 2 de Neven? Alors, pas du tout. Je sais que j'étais rendue
vers la fin. En fait, j'écris surtout en fonction de mes moods. Depuis que je suis partie pour mon tour du monde, mon backpacking, j'ai pas pris le temps. Je peux pas dire que j'ai pas eu le temps, j'ai surtout pas pris le temps d'écrire. Donc j'ai mis un peu ça entre parenthèses. Même d'ailleurs, mon premier livre, j'ai un peu mis entre parenthèses. Et si vous êtes pas au courant, j'ai écrit un livre. Tout est dans la description. Voilà. Et il est aussi disponible en numérique. Voilà, c'est tout. Next question. Et du coup, as-tu sorti le livre en même temps ou vas-tu le sortir ou est-ce que tu as fini de l'écrire au moins, ok? Non, j'ai pas fini de l'écrire du coup. Mais c'est pas grave. J'aimerais bien le finir parce que écrire, ça fait partie de moi. Mais disons que j'ai d'autres priorités pour l'instant. Agression, c'est. Troisième question. Qu'en est-il de ton tour du monde? Eh ben j'y suis, je suis en train de faire le tour du monde. J'y suis. Je sais que là vous vous dites, attends, mais pour ceux qui ont suivi, en tout cas, parce que sur YouTube c'est pas encore officiel, les vidéos je les mets un peu dans l'ordre que je veux. Elle était au Sri Lanka, parce que sur YouTube je suis encore en Égypte. Oui, j'étais au Sri Lanka, non je ne suis plus au Sri Lanka. Pourquoi est-ce que je dis pas ma localisation pour le moment, officiellement on va dire? Bah parce que j'en ai pas envie, parce que je me suis aussi rendu compte que j'étais arrivée à un point où je me disais à mes proches qui vont regarder, et si je mets pas de story ou quoi que ce soit, ils vont se demander ce que je fais, ils vont s'inquiéter, et j'ai absolument pas envie de rentrer là-dedans en fait. Et j'ai envie de vivre pour moi et de pas vivre en fonction des autres. J'ai pas forcément envie de dire ma localisation pour le moment, et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais pas quand est-ce que je la dirai, mais vous inquiétez pas, tout va bien, je suis en bonne santé, et je continue à faire le tour du monde. Ça c'est plus important. Quatrième question. Sur une échelle de 0 à 10, comment noterais-tu ton bonheur? Parce que du coup, mon bonheur aujourd'hui, je le noterai à 4,5 sur 10. Je le note pas à 5. Je ne note pas la moyenne. Je me sens pas forcément posée, bien, voilà. Donc 4,5 sur 10. Donc j'espère que Lila du futur, ton bonheur, il est un peu plus haut que le mien là aujourd'hui. 4,5, c'est vraiment pas beaucoup. Et encore, je pense qu'à l'époque, j'étais très gentille en disant ça parce que c'était peut-être plus 4 que 4,5. Le truc, c'est qu'avec le bonheur, c'est comme ça. Vous voyez? C'est pas linéaire. Donc, il y a un moment donné où lorsque j'étais au Sri Lanka, je me suis rendu compte que j'étais heureuse à 10 sur 10, à 100%. Et c'est rare, mais je me disais, je suis au bon endroit, au bon moment, et je peux pas être plus heureuse que ça. Et c'est très psychologique le bonheur, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a autour de vous. Je sais que c'est facile à dire, surtout quand je dis j'étais au Sri Lanka, mais c'est surtout que je faisais quelque chose que j'aimais et qui était en adéquation avec qui j'étais, avec qui je suis. C'est ça le plus important. Là, je dirais... Ouais, franchement, là, maintenant, je dirais 9 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10? Parce que y a les aléas de la vie, quoi. Mais ouais, un bon 9 sur 10, ça c'est sûr. Cinquième question. As-tu toujours des problèmes financiers? Parce que moi, j'en ai. Ils sont pas cool. Alors, ça c'est pareil que le bonheur. Les problèmes financiers, c'est haut et bas. Donc, est-ce que j'ai toujours des problèmes financiers? Oui, je pourrais même pas vraiment appeler ça problème parce que avec le backpacking, c'est au jour le jour en fait. Et quand vous voyez que vous avez plus de thunes, vous cherchez absolument des solutions pour avoir des thunes à nouveau et pour travailler. Oui et non. J'ai plus envie de pencher vers le non, sincèrement, mais... Ou alors ce serait oui, mais ça n'est pas un problème. Ce serait plus ça. Oui, mais c'est pas un problème. Sixième question. As-tu toujours tes problèmes de santé? Sont-ils réglés? J'espère. Oui, j'ai toujours mes problèmes de santé. Non, ils sont pas réglés en soi. Spirituellement, je sais d'où ça vient. Physiquement, peut-être pas vraiment. Mais ça m'est revenu quand j'étais au Sri Lanka. Vous inquiétez pas, les vidéos du Sri Lanka vont sortir. Je sais que c'est bizarre du coup dit comme ça, parce que du coup je les poste un peu dans le désordre les vidéos, mais bref. Mais en soi, c'est pareil, c'est pas un problème. Je le rends pas... C'est plus la priorité, c'est plus en avant dans mon mental. C'est ok, j'ai des problèmes de santé, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre en fait. Septième question. As-tu quelqu'un dans ta vie? Encore une des choses qu'il y a sur la vision board. Oui, c'est vrai, ça j'avais mis ça dans ma vision board. Quelqu'un dans ma vie, oui, j'ai des gens dans ma vie. Quelqu'un, moi, je pense que évidemment je disais ça. Copain, copine, quoi. Non, je n'ai pas de personne, de partenaire de vie. Partenaire de vie. Ça fait tout de suite très sérieux. Mais non, je suis célibataire. Célibataire et endurcie. Célibataire et toutes ses dents. Célibataire et vaccinée. Célibataire et heureuse. J'arrête. Je pense que vous avez compris, je suis célibataire. Huitième question. Où en est ton projet d'habiter à Barcelone? Alors, depuis que je suis partie, il y a eu un changement par rapport à ça. C'est le seul endroit
au monde pour le moment où je me suis sentie chez moi. Genre vraiment ce sentiment d'être à la maison, d'être at home. Je sais pas, c'est un sentiment. Et je l'ai ressenti quand j'étais là-bas et je le ressentirai toujours quand je serai là-bas, quand j'irai. J'ai toujours envie d'habiter à Barcelone. En revanche, je suis très ouverte sur le fait que, admettons, si je rencontre quelqu'un, ou peu importe, si je me sens à l'aise ou si je me sens mieux ailleurs avant, parce que je veux terminer par Barcelone, je veux terminer le tour du monde par aller à Barcelone, si je me sens mieux avant dans un endroit et que je veux y habiter, je me priverai pas. Barcelone, c'est une vague idée de où est-ce que je veux habiter plus tard, mais je vis tellement au jour le jour qu'au final... on verra surtout, vous voyez. Pour les personnes qui me demandent beaucoup quand est-ce que tu reviens en France, revenir c'est un grand mot, quand est-ce que je repasserai par la France surtout, parce que revenir ça signifierait y habiter et je n'y habiterai plus en France, je suis partie, ça c'est certain. Par contre, j'ai pas envie de dire, donc si je vous réponds pas, le prenez pas mal, j'ai juste pas envie de dire, parce que je sais pas moi-même. Et que même si je devais repasser par la France, j'aurais cette envie aussi d'y aller pour moi avant tout et de passer du temps avec moi-même sans pour autant croiser ou voir ou rencontrer beaucoup de personnes ou toutes les personnes que je connais et ça n'a rien à voir avec vous, ça aura à voir avec moi. Donc si je devais repasser par la France, repartir ailleurs dans un autre pays et que je ne vous ai pas vu, faut pas le prendre personnellement, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste, c'est pour moi, c'est me concernant, c'est quelque chose dont j'ai besoin et c'est comme ça. Donc faut pas le prendre personnellement. 9e question. As-tu obtenu une chose, un vœu, de ta vision board? Je voulais quand même la rajouter cette question, bien que c'est quand même les autres questions que j'ai posées, c'est en rapport avec la vision board, mais j'avais quand même envie de poser la question là. Oui, au final, oui, le tour du monde. Je crois que je sais plus, être financièrement posé ou un truc comme ça. En fait, je me rends compte qu'être financièrement posé, c'est surtout mental en fait. C'est un sentiment, c'est plus que quelque chose de physique. Et donc, j'aurais envie de dire que c'est le cas. Être financièrement bien, vous pouvez avoir 1 million et être stressé par rapport au fait que pour vous, vous n'avez pas assez parce que vous avez connu plus. Donc pour vous, vous ne serez pas financièrement bien. Mais aux yeux de quelqu'un d'autre qui, lui, a que 1 euro sur son compte en banque, ce sera le cas en fait. Donc je dirais que je le suis. En fait, oui, je dis même que j'aurais plusieurs trucs de la vision board que j'ai validés. 10e question. Regrettes-tu une chose de ton passé d'il y a 1 an? Aurais-tu fait les choses différemment si tu l'avais pu? Penses-tu avoir pris le bon chemin de vie? Alors, je me suis beaucoup posé la question concernant le bon chemin de vie. Ça, c'est vraiment ma question de 2022. Prendre le bon chemin de vie, entre guillemets. Le bon chemin de vie, je trouve qu'il n'y a pas de bon chemin de vie, mais il y en a un qui te correspond peut-être un peu mieux, même si c'est le même but que tu obtiens. Même pendant que j'étais en Égypte, même pendant que j'étais en Grèce, même pendant que j'étais en Albanie, peu importe, je me suis beaucoup posé la question. Aujourd'hui, je me rends compte que oui, je pense avoir pris le bon chemin de vie. Il y en a qui vont voyager, qui vont partir, qui vont revenir après, qui vont se rendre compte que au final, ils ont plus voulu fuir leurs problèmes. Et moi, ça m'a plus rapprochée avec moi-même. Ça fait déjà 7 mois que je suis partie. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Donc, je regrette rien. Je regretterai jamais rien de mon passé parce que ça fait 2 mois qui je suis aujourd'hui et j'ai appris beaucoup de choses. Et pour moi, tout ce qui arrive, c'est pour... Il y a une morale à ça. C'est pour devenir la meilleure version de soi-même. Et je regrette pas. J'aurais pas fait les choses différemment, sincèrement. Je sais que je suis passée par des trucs très difficiles, mais je regrette rien du tout. Et si je devais le refaire, je le ferais. Ce serait très compliqué mentalement parce que je suis passée par des moments très difficiles en début d'année, mais je le referais parce que ça m'a mené à là où je suis aujourd'hui en fait. Et je suis très heureuse où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. Donc est-ce que tu penses avoir pris le bon chemin de vie qui va avec tes principes et tes valeurs, quoi. Ok? Je t'embrasse, Lila du futur. J'espère que tu m'envoies de bonnes ondes. Je vais faire une méditation pour toi, Lila du passé. J'ai des croyances qui sont... J'ai des croyances. Bon, beaucoup de personnes ne penseraient pas que j'ai ce genre de croyances. Donc je ferai une méditation pour la Lila du passé, pour envoyer le maximum d'énergie positive. Et plein d'énergie d'amour. Et je t'envoie plein d'amour et plein de lumière. Lila du passé. Ok. J'ai réussi à le faire devant mes voisins. En fait, je trouve le truc, c'est de pas faire gaffe en fait aux alentours quand tu filmes. Il va falloir que tu le fasses pour le tour du monde, là, d'accord? T'en foutre des autres. Alors, pour le tour du monde, je l'ai fait. Hein. Je l'ai largement fait. Du regard des autres, d'accord? Tu t'en fous pas des autres, d'accord, Lia? La grande différence, c'est que maintenant, mes barrières, mes valeurs sont beaucoup plus structurées, tangibles, plus fortes.
Parce qu'avant, j'étais une people pleaser. Dire non, je peux pas aujourd'hui parce que je ne pouvais vraiment pas, ou alors non, j'en ai pas envie aujourd'hui de sortir avec des amis, et j'allais ressentir beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Maintenant, non. Ce voyage m'a transformée. Je me dis, putain, c'est que le début, quoi. Vous vous rendez compte, c'est que le début. Je trouve que t'es un minimum empathique encore, ok? Donc je suis toujours empathique, oui. Allez. En ce moment, je sors une vidéo par jour, tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Je fais les vlogmas en fait. Voilà, j'appelle pas ça les vlogmas sur ma chaîne, mais c'est des vlogmas. Et je vais essayer de tenir le coup. Donc normalement, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec ces vlogs. Et puis, on se retrouve demain. D'ici là, soyez pas trop durs avec vous-même. Bye. Je t'aime. Bisous.